tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des différents types de toiles que j'utilise pour broder, que ce soit des toiles où on brode directement dessus ou des toiles à utiliser pour broder sur un vêtement, un tissu, une serviette, ce genre de choses. Alors je vais vous montrer plusieurs modèles sur des toiles brodées déjà, que j'ai brodées moi-même, pour vous montrer un petit peu les croix, la taille que ça peut faire, les différences, et vous verrez un peu ce qui vous convient le mieux à vous. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord je vais vous parler de la tire-fil, c'est celle-ci. On utilise pour broder sur du tissu, des vêtements, ce genre de choses. Alors une fois qu'on l'a placée, on l'attache avec des épingles, on fait un point, quelque chose. Là vous voyez, il y a 10 croix à chaque fois. Il faut l'utiliser en deux pour que ça soit pas trop fin. Sinon, si vous serrez trop vos croix, en fait, vous n'arrivez pas à enlever les fils. Donc ça s'utilise à un point sur deux. Je vous montrerai sur les camions. Et une fois que vous avez fini de broder, vous n'avez plus qu'à tirer sur le fil pour effilocher votre toile et à les enlever au fur et à mesure. Alors il faut savoir que c'est très long. Pas à broder, hein. Une fois que c'est fixé, c'est bon. Elle est extrêmement rigide. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à enlever au fur et à mesure, si vous avez trop serré vos croix, c'est infernal. Et moi je m'en suis servi, mais vraiment pour des petits modèles. Si c'est trop gros, c'est vraiment très compliqué. La prochaine toile, je vais vous parler de la toile soluble. Alors elle est de DMC. C'est un coupon de 20 par 22 cm. Donc si vous avez des gros modèles à faire avec, ça va vous coûter cher, clairement. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez épaisse, très fluide. On sent que ça accroche. Donc c'est très pratique. Vous pouvez broder sur n'importe quel support avec. Une fois que vous avez brodé, vous le passez à l'eau. Il y a uniquement cette taille là. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc si vous voulez faire des gros modèles sur du tissu ou des choses comme ça, sur un vêtement, ça va vous revenir cher parce que ça coûte assez cher quand même. Mais c'est très pratique et ça va très vite. Alors la prochaine toile que je vais vous parler, c'est la toile plastique. Alors elle est très rigide, elle se filoche pas. Et je pense que c'est bien pour par exemple des marque-pages, des étiquettes, ce genre de choses. Vous voyez, c'est de la 5,5, 28 par 21, la taille de la plaque. Elle est quand même assez grande, vous pouvez couper le morceau qui vous intéresse. Et c'est plastifié, donc c'est du plastique, hein, clairement. Mais c'est assez rigide. Donc pour faire un marque-page, quelque chose de solide, super. Franchement, il faudra que j'essaye. J'ai pas encore essayé. J'ai des kits avec ce genre de toile qu'il va falloir que j'essaye d'en faire un. Alors maintenant, je vais vous parler de l'Aïda. Alors, de ma connaissance, il existe 4 tailles. 4 points par centimètre, 5,5, 7 et 8. Alors là, c'est de la 5,5. Là, c'est de la 7. On le voit très clairement la différence. Vous voyez, là on voit quasiment à travers, là on voit pas du tout à travers. Les croix, je les fais en 2 brins. Je trouve ça beaucoup plus joli. Hop. Voilà. Je pense que vous voyez quand même bien. Le rendu est pas mal. Je préfère travailler sur de la 7, clairement, que de la 5,5. Mais pour des modèles comme ça, honnêtement, la 5,5 ça va très bien. Quand on est fatigué le soir, on voit bien les trous. C'est en 2 brins aussi. Je trouve qu'on voit beaucoup plus à travers, mais du coup j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. Il y en a qui brodent en 3 brins pour faire plus épais en fait. Vous voyez, il y a une épaisseur en fait. Et moi j'aime bien quand il n'y a pas trop d'épaisseur. Donc voilà, je fais en 2 brins aussi. Pour vous redétailler la différence, je vous fais un gros plan. On voit très bien la différence de taille entre les deux. C'est vraiment flagrant. Alors maintenant, je vais vous parler du lin. Alors personnellement, j'en ai plus du tout. J'ai vendu tout mon stock. Comme on peut voir déjà de loin, les traits sont pas du tout réguliers. Il y a des traits épais, il y a des traits fins. C'est beau, hein, je dis pas le contraire, mais moi,
j'aime pas du tout. C'est pas régulier. La toile en elle-même est agréable, hein. Il y en a qui sont plus rêches que d'autres. Celle-là, elle était pas trop mal. En plus, elle allait bien avec le modèle. Faut savoir qu'il y a aussi plusieurs tailles pour le lin. Alors, je les ai plus en tête. Mais vous avez du 10 points par centimètre, 12, 14, 16. Et je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il y ait au-dessus de 16 points par centimètre. Peut-être que oui, mais voilà, je me rappelle plus. En tout cas, ça, je crois que c'était du 12 ou du 14 points par centimètre. C'est déjà assez fin. Et brodé en 2, 1 sur 2. Et la taille des croix, elles sont quand même assez grandes. Alors que les trames de fil sont assez fines. Tout simplement parce que c'est du 1 sur 2. Alors, avec l'étoile de mer, on peut bien voir. Hop. Voilà. Et bien, c'est bien du 1 sur 2. Donc, on pique un trou sur 2 à chaque fois. Et maintenant, vous parlez de l'étamine. Alors, l'étamine, j'ai pris 2 exemples. Il y a plusieurs tailles aussi, hein. J'ai pris en brodé en 1 sur 1. La seule chose que j'ai fait, c'est mon nuancier. Du coup, avec. Et vous voyez, c'est une croix par fil de trame. C'est très 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 fin. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez faire des modèles. Ça prend pas du tout de place. Là, j'ai fait un nuancier avec. Hop. Il n'y avait pas les nouvelles références DMC, donc du coup, je m'en sers plus. Vu qu'il n'y a pas les nouvelles références DMC dessus. Mais j'avais bien aimé, franchement, le faire. C'était assez long. Mais le rendu est juste magnifique. C'est du 10 points par centimètre, celle-là. Pareil que le lin, vous avez du 10, du 12, du 14, du 16. Voilà. Et celle-ci, que je trouve magnifique aussi, la couleur est vraiment belle. Où j'ai fait une broderie de Noël dessus. Parce que je suis plutôt dans le gris, bleu, argenté, noir pour Noël. Donc j'avais trouvé ce kit sur... c'est Philanthrope qui vendait les kits comme ça. Et là, c'est du 1 sur 2. Pareil que sur le lin. Alors, hop, je vais faire la petite mise au point de la caméra si elle veut bien. Voilà. Et bien, c'est un fil tous les 2 trous. Tout simplement. En fait, on pique, on laisse un trou, on pique. Voilà, je travaille quasiment plus que sur de l'étamine en fait. C'est souple, c'est doux, c'est régulier. On peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Voilà, c'est devenu mon dada en fait. Quand je fais des modèles un peu compliqués, un peu longs, étamine, je cherche plus à comprendre. Quand je fais des modèles simples, type soda, ce genre de choses, jardin privé, des trucs monochromes par exemple, je m'embête plus, je prends de l'Aïda. Mais dès que c'est un modèle que je veux un peu plus fin, un peu plus travaillé, je vais sur l'étamine tout de suite. Quand même la différence entre l'Aïda et l'étamine, qui est quand même assez flagrante. On voit quasiment pas les trous, et là on les voit carrément. Donc il faut savoir que si on brode en 1 sur 2 de la 12, ça revient à peu près à de la 7. Parce que c'est 12,6 fils de trame, enfin croix par centimètre. Donc ça correspond à peu près à de la 7, ça c'est de la 5,5. Mais en 1 sur 2, en fait, vous prenez, ça fait les mêmes dimensions que de l'Aïda en brodé normalement. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'aide pour calculer votre taille de toile, etc., il y a plusieurs sites qui le font. Vous mettez la taille de points, donc 10 points par 50 points, et puis ça vous dit exactement la dimension de la toile en fonction de la toile que vous choisirez. Pour l'étamine et le lin, du coup, vous avez 2 manières de broder, en 1 fil de trame et en 2 fils de trame. Comme je vous ai montré pour le nuancier, en 1 fil de trame, et la broderie de Noël en 2 fils de trame. La seule différence, en fait, c'est la taille que vous allez avoir du modèle fini. Le nombre de fils que vous allez utiliser aussi, parce que ça change beaucoup si vous utilisez qu'un fil de trame. Un seul brin est largement suffisant en général, que si vous brodez en 2 fil de trame, des fois c'est mieux d'avoir 2 ou 3 brins pour broder selon l'effet que vous voulez donner à votre broderie. Alors c'est très simple, vraiment il ne faut pas hésiter à se lancer. Vous sautez un trou à chaque fois pour faire 2 fils de trame et on s'habitue très vite. Même quand on repasse à l'Aïda, ça devient compliqué parce qu'on essaye de compter et au final on n'a pas besoin de compter. L'avantage quand je brode sur de l'étamine, c'est que ça me focus tellement dessus que je ne pense plus à rien. Et ça me permet vraiment de me vider la tête, que sur l'Aïda, j'ai le temps de penser, de réfléchir, de me perdre dans mes pensées. Et je brode mécaniquement sans vraiment réfléchir à ce que je brode. Donc les modèles monochromes, ce genre de choses, c'est bien, mais du coup ça me vide pas du tout la tête.
que l'étamine, il faut quand même être assez concentré et ça permet de s'évader complètement. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour de toutes les toiles que j'ai dans mon stock. Vous avez vu l'Aïda, l'étamine, le lin, la soluble, la tire-fil et la plastique. Il y en a sûrement d'autres types de toiles, moi j'en ai pas d'autres. Vous verrez par rapport aux tailles, tout simplement, plus la taille est grande, plus l'espace est réduit entre les trous. Vous prenez de la DA 4 et de la DA 8, c'est la moitié. Donc vous aurez 4 points par centimètre ou 8 points par centimètre. En fonction de la taille de votre toile, vous utilisez le nombre de brins différents. Si vous prenez de la 8, vous prenez 3-4 brins, vous n'arriverez jamais à passer, vous allez déformer votre toile, ça va être affreux. Si vous en prenez qu'un, ça va être fin, ça va être subtil, ça va être magnifique. Pareil pour l'Aïda 4, si vous prenez qu'un brin, en fait on va même pas le voir tout simplement. Mais si vous en prenez 3 ou 4, ça va bien ressortir et ça va donner un meilleur effet. Vous pouvez choisir en fonction de comment vous aimez broder le nombre de fils que vous allez utiliser. Pareil pour les aiguilles, plus votre toile est fine, plus votre aiguille doit être fine. Si vous prenez une aiguille qui est épaisse, vous allez galérer à passer entre les trous, alors que si vous prenez une aiguille fine, ça va être super. Et quand votre toile est très large, si vous avez une aiguille fine, vous allez vous perdre dans les trous, c'est mieux de prendre une aiguille épaisse. C'est plus pratique pour les débutants, par exemple, de prendre une aiguille épaisse, une toile avec des trous très peu par centimètre, 4, 5, la 7 aussi, c'est assez simple je trouve. Mais beaucoup brodent en 5-5 justement parce que c'est assez espacé. On voit bien quand vous avez des problèmes de vue, vous avez besoin de loupe. La 5-5 en général vous êtes tranquille sauf si vous manquez de lumière. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée pour un fil de trame, 2 fils de trame, pour les différentes tailles. Après j'ai pas tout en stock, donc je pourrais pas vous montrer la différence vraiment entre tous les types de tailles. Mais voilà, vous avez compris le principe, plus le chiffre est gros, plus les fils sont rapprochés et plus votre modèle sera petit sur votre broderie, sauf si vous brodez en 2 fils de trame, comme je l'ai expliqué. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de questions, d'explications, de vidéos, de photos, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis bonne fin de journée, ciao ciao!